Comme j'ai coutume de le dire, même après les guerres mondiales, là, on s'assoit pour dialoguer, on s'assoit pour négocier, on s'assoit pour trouver des compromis, des consensus. Donc, pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas éviter les conflits? Pourquoi ne pas éviter les guerres? Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a des élections, on doit avoir peur? Citoyens, citoyennes, bonjour. Vous êtes aujourd'hui le mardi 27 mai 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On va passer à notre rubrique élections, parlons-en. On vous a dit que tous les mardis, par rapport au fait que nous sommes dans une année électorale et qu'il y a toujours des sujets importants qui seraient bien d'aborder dans le sens d'élections inclusives, transparentes et apaisées. Tous les mardis, nous abordons un pan de l'actualité électorale. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la rencontre avortée entre Cap Côte d'Ivoire, qui est une coalition de l'opposition, et le RHDP. On veut parler de ça pourquoi? On veut parler de cette rencontre avortée parce que vous savez tous que l'opposition demande un dialogue inclusif. La société civile responsable demande aussi un dialogue inclusif. Parce qu'il n'y a que par le dialogue que nous pouvons régler pacifiquement tous les problèmes que nous avons. Et comme j'ai coutume de le dire, même après les guerres mondiales, là, on s'assoit pour dialoguer, on s'assoit pour négocier, on s'assoit pour trouver des compromis, des consensus. Donc, pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas éviter les conflits? Pourquoi ne pas éviter les guerres? Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a des élections, on doit avoir peur? C'est pour cela que l'opposition multiplie les demandes de dialogue politique. Et en face, on a deux réponses. La première réponse, c'est qu'on a déjà trop fait de dialogue et que le dernier dialogue, là, ils sont en train d'appliquer les résolutions. Mais le problème, c'est que ces résolutions-là, au nombre de ces résolutions, figure la mise en place d'un comité de suivi qu'on n'a jamais vu, comité de suivi dont on n'a jamais vu les résultats. C'est grave. Il ne faut pas mépriser le dialogue. C'est vraiment la solution la plus sûre pour qu'on ait la paix. Donc vraiment, nous là, on ne va pas se fatiguer d'insister dessus. On veut féliciter l'opposition pour sa sagesse, pour ses actions pacifiques en faveur de ce dialogue. Et nous, en tant que société civile, on a aussi décidé de faire quelque chose. Et nous avons créé un concept qu'on n'appelle plus jamais ça. Je vous en parlais la dernière fois dans le dernier direct. On va faire un meeting au nom de la paix, un rassemblement pour la paix, pour donner nos propositions pour la paix. Parce qu'on écrit, on ne nous répond pas. Donc ce qu'on voudrait pour la paix là, on va le dire publiquement à travers un rassemblement, de sorte que ceux qui veulent vraiment la paix s'en saisissent pour voir ce qui est faisable. Et donc, nous allons organiser ce meeting-là le 14 juin avec pour slogan « Plus jamais ça ». Plus jamais de crise dans notre pays, plus jamais de mort parce qu'il y a des élections, plus jamais de tout ce que nous ne voulons pas dans ce pays. Nous allons en parler. Voilà. Donc, ce que nous voulons dire par rapport à cette rencontre avortée, c'est que le fait que le RHDP accepte de rencontrer Cap Côte d'Ivoire, c'est déjà une très bonne chose. Mais le dialogue politique va au-delà. On veut d'un dialogue entre le gouvernement et tous les partis politiques, entre le gouvernement et tous les acteurs sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Le RHDP est un parti politique, bien qu'étant au pouvoir. Cap Côte d'Ivoire est une coalition de partis d'opposition, c'est pas toute l'opposition. On veut un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui prend tout le monde en compte, un dialogue qui associe tout le monde. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Malgré cela, même ce petit dialogue restreint entre le parti au pouvoir et Cap Côte d'Ivoire, ça n'a pas pu avoir lieu. On n'a pas eu les raisons. On ne sait pas si c'est reporté ou bien si c'est suspendu, c'est annulé, on ne sait pas. Mais on veut encourager. On veut encourager le parti au pouvoir et le gouvernement à s'inscrire dans le dialogue, à ouvrir le dialogue.
Nous sommes maintenant à 4 mois de l'élection présidentielle et jusqu'à présent, le dialogue n'a pas eu lieu. Jusqu'à présent, on conteste la CEI. Jusqu'à présent, on conteste le processus électoral. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas assis pour se parler. Jusqu'à présent, il y a des radiations. Jusqu'à présent, il y a toujours des convocations. Jusqu'à présent, il y a toujours des enlèvements. Franchement, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et nous, notre rôle, c'est d'attirer l'attention de tous les décideurs sur le péril auquel nous sommes exposés. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc vraiment que Dieu inspire nos autorités, que Dieu inspire tous les acteurs politiques, que Dieu inspire la société civile pour que ensemble on puisse trouver des solutions pour ramener la vraie paix en Côte d'Ivoire, pour que vraiment tout le monde soit en sécurité, tout le monde soit en paix dans ce pays. Donc vraiment, on voudrait encourager toutes les initiatives pacifiques pour réclamer ce dialogue. On voudrait encourager le pouvoir en place à saisir cette demande de dialogue pour qu'on puisse désamorcer toutes les sources de conflit avant que la période électorale n'arrive. À bon entendeur, salut et à mardi prochain pour le prochain numéro de Élections, parlons-en.